Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Aujourd'hui 28 février, j'espère que vous allez bien et nous sommes encore ensemble chez vous, dans votre maison, dans votre voiture, sur votre lieu de travail, là où vous êtes. Et je rends grâce à Dieu que vous nous permettez d'être en contact journalièrement avec ces pensées quotidiennes. 28 février, le texte de la méditation d'aujourd'hui se trouve dans Jean chapitre 4 verset 52. Il leur demanda à quelle heure ils s'étaient trouvés mieux. Et puis je vous laisse la suite. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « N'éteignez pas la foi ». Il est vrai que quand hier Karine a proclamé à quelqu'un qui était dans son lit, qui ne savait pas se lever, de se lever, certains pourraient dire « Mais pour qui se prend-elle » Elle se prend pour ce que la parole de Dieu dit. Qu'il te soit fait selon ta foi. Elle a vu dans l'esprit que quelqu'un se levait. Ça, c'était la foi de Karine. Et si quelqu'un se mettait en accord avec la foi de Karine, qui est en accord avec la foi qui est dans la Bible, et que toi, tu es la foi, tu as tous les ingrédients pour te lever et pour marcher. Maintenant, certains ont commencé à dire, encore une fois, j'ai tel et tel symptôme, je ne peux pas, je vais tomber. Mais voilà la situation d'aujourd'hui. Tu es toujours cloué sur ton lit. Ta foi a vaincu la foi de Karine. Et la foi de Karine était la foi qui était dans la Bible. Mais seulement ton incrédulité, tes peurs, tes craintes, tes doutes ont vaincu la foi biblique. Alors mon frère, ma soeur, si tu es de nouveau cloué sur ton lit, je t'invite à retourner, à réécouter la méditation d'hier. Parce que Dieu veut te guérir et je te confirme que Dieu veut te guérir. Dieu ne veut pas que tu sois comme un légume allongé sur ton lit, mon frère, ma soeur. Dieu te veut en bonne santé. Ton mari a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Tes voisins ont besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Donc, lève-toi et marche, comme Karine l'a dit hier. Cette révélation vient de la Bible. Elle a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Et tu peux recevoir ta guérison si tu t'alignes avec cette pensée de l'Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc le titre de la méditation d'aujourd'hui est « N'éteignez pas la foi ». Et nous avons vu comment nous pouvons déjà éteindre la foi. C'est en ne nous mettant pas d'accord par rapport à ce qu'un serviteur ou une servante de Dieu proclame quelque chose. Quand tu fais cela, mon frère, ma soeur, tu éteins la foi. C'est pas que la foi n'est pas forte, c'est pas que la foi de Karine n'est pas assez forte. Non, c'est tes doutes qui viennent éteindre. Le feu est un feu qui brûle tout sur son passage. Mais si tu prends l'eau et tu le jettes dedans, le feu est son puissance. Et ton incrédulité, tes doutes, sont comme cette eau qui viennent sur le feu du Saint-Esprit. Sur le feu de la parole que le Saint-Esprit relâche au travers sa servante. Si tu considères Karine comme prophétesse, mon frère, ma soeur, et tu agis selon ce qu'elle dit, tu reçois ce qu'elle a reçu dans son esprit. Tu le reçois. Dieu ne déroge pas à cette règle. Dieu a déposé un manteau sur mon épouse. Dieu a déposé un manteau sur ma vie, mon frère, ma soeur. Et si tu t'accordes avec ce que nous disons, le miracle arrive dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais tu dois mettre de côté tes doutes, tu dois mettre de côté ton incrédulité, tu dois mettre de côté tous tes symptômes, tu dois mettre de côté tous tes raisonnements faux et erronés que tu as, tout ce qu'on t'a enseigné aussi, mon frère, ma soeur. Relis les évangiles. Jésus est arrivé et les pharisiens étaient là. Les pharisiens, quand ils ont commencé à voir que Jésus parlait avec autorité, que les démons étaient chassés, que les maladies étaient restaurées dans le lieu dans lequel elles étaient créées, quand les pharisiens ont vu que les maladies étaient expulsées des corps des personnes, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais c'est qui celui-là? Pour qui il se prend? Il a fait une guérison le jour du sabbat. Ils avaient leurs règles. Le jour du sabbat, on ne faisait rien. Mais Jésus leur a dit, vous dites ça de moi, mais vous-même, vous violez le sabbat le jour du sabbat. Vous faites une tâche, vous en faites une autre. Vous vous levez pour aller au temple. Le jour du sabbat. Il dit, vous êtes en train de faire une œuvre. Ils n'ont rien compris. Ils étaient encore sur des règles et des préceptes. Et combien aujourd'hui sont encore sur ces règles et ces préceptes? Dieu ne guérit pas, donc Dieu ne guérit pas.
Et après, tu t'en prends à Karine, tu t'en prends à moi, comme quoi la guérison n'arrive pas. Non, c'est à toi que tu dois t'en prendre, mon frère, ma soeur. C'est à toi. Parce que tu restes dans tes faux raisonnements. Et tant que tu restes dans tes faux raisonnements, il n'y a rien qui va arriver. La Bible nous dit que Jésus, à cause de leur incrédulité, ne put faire de grands miracles. Est-ce que Jésus n'était pas assez puissant? Si, Jésus était puissant. Mais leur incrédulité était encore plus puissante que la puissance que Jésus avait pour guérir. Mais c'est fou, n'est-ce pas? Et vous voyez, ça, ce sont des raisonnements religieux que nous avons tous. Et il nous faut détruire ces barrières. Il nous faut nous repentir, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu veut guérir son peuple. Dieu veut libérer son peuple. Mais il nous faut des témoignages, mon frère, ma soeur. Et c'est pour ça que non seulement je vous parle de ce que Dieu a fait au travers de nous, mais je prends aussi d'autres témoignages, d'autres serviteurs. Parce que nous ne sommes pas exceptionnels. C'est le Saint-Esprit qui est exceptionnel. C'est lui maintenant qui œuvre. La Bible nous dit que Jésus, à part intercéder, ne fait plus rien. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'il est en train d'intercéder? Ben que tu arrêtes d'être incrédule, mon frère, ma soeur. Que tu arrêtes de professer tous ces symptômes qui te tombent jour après jour, mon frère, ma soeur. Et que tu sois ferme, planté sur le roc, sur la parole de Dieu, sur ce que ces pensées quotidiennes essayent de créer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Nous essayons d'arroser ta foi, mon frère, ma soeur. Nous essayons de faire croître cette plante. Mais si toi, tu décides non, il n'y a rien qui va se passer dans ta vie, mon frère, ma soeur. À cause de nous? Non. Parce que nous avons des témoignages. Et je vous invite à retourner au 1er janvier et à regarder tous les commentaires de témoignages de personnes qui ont été guéries. Et inutile de t'en prendre à ses sœurs, inutile de t'en prendre à nous. Mais tu dois t'en prendre à toi, mon frère, ma soeur, qui ne veut pas ôter cette barrière de devant toi. Si la porte est fermée de chez toi, et que j'ai pris les clés, la porte est fermée, tu ne sais pas l'ouvrir, et je te dis, mon frère, ma soeur, sors, comment tu vas sortir? Tu vas me dire, mais Salvatore, tu as fermé la porte. Et c'est la même chose avec ta guérison, mon frère, ma soeur. Si tu fermes la porte, il n'y aura rien qui va se passer dans ta vie. Et ces méditations, mon frère, ma soeur, peut-être elles te font de bien sur l'instant, mais elles ne vont rien apporter d'autre. As-tu compris que c'est ta foi qui va changer? Parce que mon épouse et moi, si nous avons fait cette émission, mon frère, ma soeur, c'est parce que nous avons expérimenté ça. Nous savons. Et nous avons recueilli d'autres témoignages. De un, pour pas que nous tombions dans l'orgueil. Et de deux, pour fortifier votre foi. Que d'autres ont réussi à vivre ce que nous vivons. Alors, que vas-tu faire? Vas-tu éteindre la foi ou vas-tu la ranimer? Je voudrais quand même continuer. C'était mon introduction. Donc aujourd'hui, nous sommes un petit peu plus longs, mais j'espère que ça te fait du bien, mon frère, ma soeur. J'espère que tu ne seras pas fâché avec ton serviteur Salvatore Gentile parce que nous nous sommes étalés un petit peu. Beaucoup de gens perdent les premiers indices de leur guérison parce qu'ils ne savent pas qu'elle n'est pas toujours instantanée. Malheureusement, chaque fois que je dis cela, on a tendance à me répondre « Eh bien frère, sous le ministère de Jésus, tout le monde a été guéri instantanément. » Mais je remarque dans la Bible que sous le ministère de Jésus, le fils de l'officier du roi commença à aller mieux à un certain moment. On le voit dans Jean chapitre 4, verset 52. Ce qui veut dire qu'il commençait à se remettre jusqu'à ce qu'il soit totalement guéri. Beaucoup de gens ne jouissent pas des bénédictions de Dieu car ils ne reçoivent pas la manifestation immédiate. Mais au cours des années de notre ministère, nous avons vu d'innombrables guérisons. Guérisons de cancers incurables et toutes sortes de guérisons. Seule une personne fut guérie instantanément. Regardez ce témoignage que nous avons recueilli. Je me souviens d'avoir imposé les mains à une femme en Illinois pour transférer la puissance de Dieu à son corps. 11 jours plus tard, en se réveillant le matin, elle s'exclama à son mari « Je suis guérie !» Normalement, disait cette femme, je me réveille en hurlant de douleur. Mais je n'ai pas de douleur. Elle attendit 3 jours. Et en plus, elle a eu une fois où le Saint-Esprit certainement lui a attesté d'arrêter ses médicaments, chose que moi, Salvatore, je ne le dis pas.
Je préfère que le médecin dise d'arrêter les médicaments. Je ne suis pas de ces personnes qui disent, voilà, arrêtez vos médicaments, vous êtes guéri. Non, non, non. Comme je dis, il faut être sage aussi et être équilibré, je le pense. Elle arrêta ses médicaments et aucun symptôme ne réapparut. Finalement, elle se rendit chez un des médecins au courant de sa condition qui lui fit subir toutes sortes d'examens sans pouvoir trouver en elle aucune trace de maladie. Que se passa-t-il? On lui transféra la puissance de Dieu qui chassa le cancer de son corps. Si elle avait dit « j'ai toujours les symptômes, donc ça n'a pas marché », elle aurait éteint sa foi et n'aurait jamais reçu sa guérison. Mais elle refusa d'éteindre sa foi. Alors mon frère, ma sœur, que vas-tu faire aujourd'hui? Je suis sûr que tu attends la bonne déclaration par notre chère et tendre Karine. Alléluia. Amen, amen. Quelle merveilleuse déclaration encore aujourd'hui. N'éteignez pas la foi. N'éteignez pas la foi. Et voici la bonne déclaration que nous allons faire, tous ensemble. Je refuse. Oui, je refuse. Je me lève et je refuse d'éteindre ma foi. Je croirai que la puissance de guérison de Dieu est à l'œuvre dans mon corps et qu'elle produit une guérison et un rétablissement total. Je le crois et je le confesse. De ma bouche, de mon corps, de mon âme et de mon esprit, tout en moi confesse cette guérison. Je refuse d'éteindre ma foi. Mais bien aimés, pendant que le pasteur parlait, je voyais dans l'esprit des frères et des sœurs qui, par leurs paroles, éteignent la douce voix de Dieu. Parfois, il arrive que Dieu leur parle et leur dise « fais ceci ou fais cela » et ils se mettent à réfléchir par leur intelligence et au bout d'un certain temps de réflexion, ils éteignent cette parole en disant « non, je ne ferai pas ceci car j'ai peur des conséquences. Je ne ferai pas cela car j'ai peur des conséquences. » Et par leurs paroles et leur incrédulité, ils arrivent à éteindre la foi. La parole nous dit « n'éteignez pas le feu du Saint-Esprit ». Et mon mari et moi, nous sommes ici, chaque matin, nous sommes chez vous et nous essayons d'attiser cette foi. Nous essayons de la rebooster par ces témoignages, par la proclamation de la parole de Dieu, par les déclarations que nous faisons au bout de cette méditation. Nous essayons d'attiser cette foi. Nous mettons le feu de l'esprit dans chaque proclamation que nous faisons, afin que ces petites brindilles qui sont en toi soient allumées par l'esprit. Mais parfois par vos paroles, mes frères, mes sœurs, vous éteignez le feu que nous avons allumé. Je vous défie, je vous mets au défi d'arrêter, de cesser de douter. Ne réfléchissez pas. Quand vous avez une parole qui vient de la part de Dieu, ne la méditez pas trop longtemps pour finir par la rejeter. Ne rejetez pas les paroles qui viennent du Saint-Esprit. Si dans ton esprit, mon frère, ma sœur, tu reçois « Sois guéri » au nom puissant de Jésus-Christ, ne commence pas à méditer sur cette parole en disant « J'ai ceci comme souffrance, j'ai ceci comme symptôme ». Non! Accroche-toi à cette parole comme nous l'avons dit depuis plusieurs jours. Accroche-toi fermement à cette parole. Reçois-la dans ton esprit et qu'elle soit une encre pour ton âme, une encre pour ton corps, afin qu'elle prenne vie en toi. Nous annonçons la vie, mon mari et moi. Nous soufflons l'esprit de vie sur vous chaque matin, afin que vous le receviez, votre guérison, que vous soyez des témoins puissants entre les mains de Dieu. Recevez ces paroles et laissez la voix de l'esprit parler à vos cœurs. Cessez de douter, cessez d'être incrédule, car nous l'avons dit, Dieu ne peut rien faire dans une pensée qui est incrédule. Il veut guérir ses fils et ses filles. C'est son plus grand désir. Il n'y a aucun doute à avoir sur cela. Faites tomber cette pensée négative. Il le veut. C'est son plus grand désir. À toi de t'en saisir. À toi de le déclarer, de le confesser pour ta vie. Sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, mon frère, ma sœur. Lève-toi.
Cesse d'être triste, cesse de pleurer, sèche tes larmes et annonce ta guérison. Reçois la joie de l'esprit qui vient t'envahir maintenant parce que tu es convaincu que tu vas recevoir cette guérison. Oui, c'est aussi possible pour ta vie. Ce n'est pas que pour les autres. C'est possible aussi pour ta vie. Ma sœur, tu doutes en toi. Tu as ces pensées négatives qui arrivent en disant « Les autres sont guéris, mais c'est pas pour moi, c'est pas possible pour moi. Ça fait trop longtemps que je souffre. » Eh bien non, je le déclare, non, c'est faux. Ces pensées ne viennent pas de Dieu, ces pensées ne viennent pas de l'Esprit de Dieu, ces pensées viennent de l'ennemi qui essaye de t'abattre. Tu t'es levé et t'as voulu y croire, tu t'es levé sur le chemin de la foi, mais lui essaye de t'empêcher d'avancer et d'obtenir ta guérison. Il va essayer par tous les moyens de t'abattre. Mais toi, sois ferme dans ton esprit, sois ferme dans ta déclaration de foi et continue à croire, parce que cette guérison est aussi possible pour ta vie, quelle que soit ta maladie. Peu importe le nom de ta maladie, peu importe l'origine de ta maladie, peu importe la durée de ta maladie. Dieu n'a aucune limite. Nous servons un Dieu sans limite, à qui tout est possible. Cette guérison est aussi possible pour ta vie. Alors mon frère, ma sœur, reste dans la foi encore tout au long de cette journée. Proclame ta guérison et confesse-la pour ta vie. Je vous souhaite une excellente journée dans les bras du Père. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis et à demain.